Bienvenue dans ce 3e podcast de Can You Queer le Marais. Vous vous trouvez actuellement au croisement de la rue Pavée et de la rue des Francs-Bourgeois. Vous avez à votre gauche un bureau de poste et à votre droite un magasin de prêt-à-porter. Dans ce podcast, nous allons vous parler du nouveau visage du Marais depuis la loi Malraux de 1962 qui a sauvé le quartier jusqu'alors insalubre d'une disparition certaine en la classant zone patrimoniale protégée jusqu'à aujourd'hui. Cette rue est sans doute la plus représentative de la gentritouristification de ce quartier. Ce mot un peu étrange désigne simplement le lien entre présence des touristes et gentrification. En gros, plus il y a de touristes, plus le quartier est cher et plus les habitants ont du mal à y vivre. Cela explique pourquoi cette rue des Francs-Bourgeois, à l'image du reste du quartier, regorge de boutiques de luxe, de grandes enseignes, de galeries d'art qui attirent beaucoup de visiteurs, peut-être trop. Si vous vous promenez un week-end ensoleillé, vous jouez probablement des coudes pour vous frayer un chemin parmi la foule. Et pour cause. Ici, on retrouve une architecture et des devantures d'époque avec des grandes marques qui plaisent à la clientèle du monde entier. Vous pouvez remarquer une devanture on ne peut plus cliché d'une boulangerie-pâtisserie parisienne qui ravit les touristes et qui abrite aujourd'hui une boutique Nespresso. Ici se mêle à la perfection une vision idéalisée d'un Paris sauvegardé et un centre commercial à ciel ouvert. Le trajet de ce podcast est assez simple. Nous vous laissons déambuler à votre rythme le long de cette rue des Francs-Bourgeois et mettre le podcast sur pause s'il vous prend l'envie d'observer un lieu un peu plus longtemps. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de la loi Malraux, nous vous proposons un petit récap. Dans les années 50, le quartier est insalubre et de nombreux bâtiments sont laissés à l'abandon. Les avis divergent entre tout raser et reconstruire des bâtiments neufs inspirés de l'architecture de Le Corbusier, ou restaurer les bâtiments et préserver l'histoire et le patrimoine du Marais. En 1962, de nombreuses pétitions prônant la préservation arrivent jusqu'aux oreilles d'André Malraux, alors ministre de la Culture sous De Gaulle. Il décide alors de préserver non seulement les bâtiments historiques, mais aussi l'esprit de village du quartier, car selon son discours à l'Assemblée nationale le 23 juillet 1962, « L'âme du passé n'est pas faite que de chefs-d'œuvre en architecture, un chef-d'œuvre isolé risque d'être un chef-d'œuvre mort. » Ainsi, le Marais assure-t-il la préservation de son héritage. Le Marais est aujourd'hui un quartier cosmopolite, plein de culture, ce qui en fait un spot incontournable de la capitale, tant pour les touristes que pour les férus d'art moderne et de design. En effet, vous remarquerez peut-être une grande devanture avec une porte cochère un peu mystérieuse au 37 rue des Francs-Bourgeois. Il s'agit en fait du collectif Coulanges, un hub dédié à la mode, à la création et au design. Le collectif occupe depuis 2016 cet hôtel particulier. Petite anecdote. Le propriétaire qui a donné le nom de Coulanges à cet hôtel est en réalité l'oncle de Madame de Sévigné. Si l'histoire du patrimoine du Marais vous intéresse, le musée Carnavalet propose d'ailleurs une visite de 1h30 du Marais d'hier, d'aujourd'hui et de demain qui permet d'appréhender ce quartier riche dans sa globalité. D'autres établissements culturels se sont également installés dans le quartier. Vous avez notamment passé l'Institut suédois qui est installé depuis 1971 à l'hôtel de Marlot, 11 rue Payenne. Vous avez également pu voir le centre des affaires culturelles de la ville de Paris à l'hôtel d'Albret, au 31 rue des Francs-Bourgeois. Si vous n'y êtes pas encore, vous allez bientôt passer devant le centre culturel suisse au 32 rue des Francs-Bourgeois à votre droite et à côté du marché des Blancs-Manteaux sur votre gauche où se déroulent de nombreuses expositions et événements. Par exemple, l'association Inter-LGBT y organise le Printemps des Assos au mois d'avril. Cette association organise également la Marche des Fiertés de Paris qui aura lieu cette année le 25 juin 2022. Comme nous l'avons raconté dans notre premier podcast sur la naissance du Marais queer, le premier bar gay nommé Le Village a ouvert en décembre 1978, rue du Plâtre. Celui-ci marque le début d'une nouvelle ère dans la vie festive de la communauté queer, car c'est un lieu qui, malgré son identité gay, est ouvert à tous et à toutes.
En effet, jusqu'alors, la communauté queer se retrouvait dans des lieux favorisant l'entre-soi, dans des boîtes de nuit discrètes sans vitrine, où les personnes gays et lesbiennes pouvaient se retrouver à l'abri des regards. À partir de 1981, avec la dépénalisation de l'homosexualité, non seulement la communauté queer ne se cache plus dans des lieux clos, mais elle se montre également au grand jour. De nombreux lieux de rencontres revendiqués LGBT fleurissent autour du bar du village. Le propriétaire de celui-ci, Joël Leroux, en ouvre même un deuxième, pour concurrencer le premier, que vous découvrirez dans le podcast suivant. Bref, le Marais devient peu à peu le quartier gay par excellence. Nous vous parlions tout à l'heure de gentritouristification, mais nous pourrions aussi parler de gaytrification, qui désigne la gentrification liée à la présence de populations homosexuelles masculines. Le principe est le même. En gros, plus il y a de gays, plus le quartier devient branché et plus il devient cher. On peut évidemment supposer que ces deux phénomènes sont liés, la présence de la communauté queer en rendant le quartier branché attire les touristes, qui à leur tour font augmenter les prix et chassent peu à peu la communauté queer qui n'arrive plus à vivre dans un quartier devenu trop cher. Cela est tout de même à nuancer, car il est important de noter que le processus de gentrification du Marais s'est enclenché avant la concentration de la population gay, même si celle-ci y a grandement participé. Alors que le Marais se pare de drapeaux arc-en-ciel à chaque coin de rue, de nombreux commerces gays sont contraints de déménager. C'est le cas de la librairie Les Mots à la Bouche, aujourd'hui installée 36 rue Saint-Ambroise. Cette librairie, à l'origine installée dans le 18e arrondissement, s'est déplacée en 1983 dans la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, que nous avons traversée dans l'étape 1. Elle est spécialisée sur les thèmes LGBTQI+, et a servi de local pour certaines émissions de la radio Fréquence Gay. D'autres établissements, en revanche, sont contraints de fermer leurs portes définitivement. Si vous voulez en savoir davantage sur les lieux queer actuels et disparus, nous vous invitons à écouter notre 4e podcast sur le sujet. Lorsque vous arrivez au bout du jardin des Archives, tournez à droite sur la rue des Archives. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ce quartier regorge de musées. Vous avez commencé cette étape à côté du musée Carnavalet et allez le finir au coin du musée des Archives nationales. Mais ce ne sont pas les seuls musées du Marais. Il y en a pour tous les goûts. Du musée de la chasse et de la nature, en passant par le centre Pompidou, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, le musée Picasso ou encore le musée de la magie, vous avez un très large panel de choix. Nous arrivons à la fin de ce 3e podcast dans notre parcours. La prochaine étape débutera rue des Audriettes. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt sur Can You Queer le Marais.